et bienvenue à cette nouvelle présentation d'un verset à la fois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre survol du fruit de l'esprit. Particulièrement, on va regarder ensemble le deuxième élément du fruit, qui est la paix. Notre verset aujourd'hui pour considérer ce thème est Jean 14, le verset 21, où Jésus a fait une promesse importante à ses disciples. On peut lire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne point comme le monde la donne, que votre cœur ne soit point agité, ni craintif. » Alors, ici, on a un beau verset, une belle promesse qui est rassurante. La paix que Jésus accorde à ses disciples est en premier lieu la paix avec Dieu. Jésus nous assure que par lui, nous pouvons obtenir la paix, la vraie paix. C'est en lui seul que nous pouvons, par sa grâce, obtenir le pardon de Dieu et par le fait même, éviter la colère de Dieu que nous méritons tous parce que nous sommes tous pécheurs. Jésus offre la paix comme Dieu seul peut le faire. Il n'est pas comme les hommes qui un jour décident de changer d'idée et de renier leurs promesses. Non, loin de là. La paix que Jésus offre est la véritable paix. Ça vient de Dieu. C'est le produit que l'Esprit Saint crée dans le cœur du croyant. En lui, en Jésus, notre cœur est en mesure de demeurer calme, même lorsqu'il y a des temps difficiles. Jésus dit qu'on n'a pas à craindre parce que il est mort une fois pour toutes à la croix en prenant à son compte ce qui causait notre malheur, c'est-à-dire nos péchés qui nous menaient à la perdition. Alors, Jésus, c'est lui qui a pris en charge toutes ces choses-là. En mourant sur la croix, il a fait un échange avec toi, avec moi. Il nous a échangé sa propre justice, puis lui, à la croix, il a pris le péché de tous. Et en mourant à la croix, il a subi la colère de Dieu que nous, on aurait mérité. Cela signifie que de coupable que j'étais, que tu étais, nous sommes devenus par la foi en Jésus des personnes rendues justes, justifiées. Romains 5, versets 1 et 2, qu'on peut lire ensemble, nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. De coupable pécheur que j'étais, et si tu as la foi que tu étais toi aussi, sinon tu peux venir à Christ. Écris-moi en privé, je t'explique ça à la fin. Si tu marches avec Jésus, alors nous sommes ensemble devenus par la foi des personnes rendues justes, c'est-à-dire justifiées. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de condamnation par rapport à nos péchés, passés et futurs. Ils ont déjà été payés par Jésus à la croix. Quelle belle paix que ça nous donne de savoir qu'on a réglé ce problème-là. De plus, on a l'espérance de la gloire de Dieu. Jésus a promis dans Jean 14, versets 1 à 3, de venir nous chercher et de nous apporter dans un lieu que lui-même a préparé, dans la maison du Père. On va être en présence de Dieu, en présence de Jésus. On va pouvoir contempler sa gloire. Ce que nous devons retenir concernant le fruit de l'Esprit, c'est que lors de la nouvelle naissance, l'Esprit Saint vient dans la vie du nouveau croyant et sème dans notre cœur le fruit de l'Esprit qui, plus on va grandir en Christ, plus qu'on va grandir dans le Seigneur, plus on va porter ce fruit-là et les gens vont pouvoir être témoins de ce changement-là. Et on va avoir, entre autres, cette paix que Dieu nous donne. Cette paix qui est éternelle. Alors, c'est ici que se termine cette présentation d'un verset à la fois. Mes prières vous accompagnent, mais je tiens à insister si tu as des questions. Tu peux m'écrire dans la section en bas du vidéo aussi, là, en bas. Tu peux m'écrire ou que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon site toisoin.ca. Je vais recevoir ton message et je te répondrai. Donc, entre-temps, que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour la suite du fruit de l'Esprit.